Retrouvez Dr M avec Ma Servie. Ma Servie, assurance vie, voyage, santé. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'émission Dr M. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la médecine du travail et en ces temps de Covid-19. Avec notre invité, Dr Hassiba Abdellaoui, nous allons découvrir quel rôle la médecine du travail a joué durant cette période de crise sanitaire et quel accompagnement le service de santé au travail peut-il offrir aux entreprises et aux entreprises et aux salariés en ces temps de coronavirus. Bonjour docteur. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Donc voilà, vous êtes médecin du travail et je suppose que ces jours-ci, vous avez dû avoir beaucoup de pain sur la planche par rapport à la pandémie. Je voudrais savoir, c'est une situation assez inédite en Algérie. Est-ce que la médecine du travail a déjà rencontré ce type de situation en entreprise ? Bon, la médecine du travail, pour dire que vous l'avez bien dit, c'est une situation inédite. On n'a pas rencontré une situation aussi alarmante que celle de la Covid. Voilà. Déjà, l'Algérie, à l'instar de la communauté déjà internationale, a été confrontée à la pandémie déjà de Tout à fait. H1N1. Exactement. Je faisais référence à ça justement. Voilà. Donc déjà, elle a été confrontée à cette grippe. En plus, ce qui fait, elle a déjà une expérience acquise dans le plan de lutte contre la propagation des virus pandémiques, comme le SRAS aussi, il ne faut pas oublier. Oui, en 2003, effectivement. En 2003, déjà, il y a eu il y a toujours un plan de lutte contre la propagation du virus. Voilà. D'accord. Donc, il y a toujours un plan contre la propagation du virus. Dans ce cadre de la campagne de sensibilisation et d'information pour la prévention contre ces pandémies, un protocole en matière d'hygiène et de protection au niveau de toutes les unités de protection civile de la wilaya a été mis en œuvre. D'accord. Donc voilà, un plan va être bien défini. Exactement. D'accord, La très très bien. stratégie adoptée Voilà. pour la prévention de la pandémie, d'abord, il faut identifier les activités exposant à des contacts, là je vous Tout à fait. en général, voilà, Tout à fait. des contacts fréquents et directs avec le public, disposer d'un plan de lutte contre les infections et organiser le travail pour limiter le contact au sein de l'entreprise. Très très bien. Diffuser des documents sur la pandémie. Voilà. Donc, sur les affiches, on met le numéro d'urgence à contacter, le niveau d'alerte, les affiches, les hôpitaux de référence et tout. Informer, donc le service de médecine du travail doit informer et former les salariés aux différentes mesures d'hygiène pour limiter la propagation du virus. Se laver les mains, l'hygiène, voilà, Oui. les mains régulièrement, savon régulière. Éliminer les déchets mouchoirs, masques selon la filière d'élimination des dates-free, c'est-à-dire des déchets d'activité de soins à risque infectieux. De fournir des installations pour le lavage des mains, savon liquide, des boîtes de mouchoirs en papier poubelle ou bien de la solution hydroalcoolique. Encourager leur utilisation et penser à les renouveler régulièrement. Très bien. Il faut toujours rappeler, on rappelle au personnel de ne pas échanger les tasses, les verres. Oui, tout à fait, c'est vrai. Que la vaisselle soit lavée dans de l'eau. Maintenant, on préconise que ça soit individuel. Voilà. Il faut enlever tout ce qui peut être, tout ce qui peut véhiculer les virus. Tout à fait. D'ailleurs, même les écrans, les laptops, par exemple, des fois, dans des entreprises, ils échangent leurs ordinateurs portables. Même ça, il faut le désinfecter, effectivement. Exactement. Là, c'est le plan d'action. Là, c'est à la fin. Peut-être on va parler, c'est le plan d'action. Très bien, très bien. De reprise des activités dans les entreprises. Voilà, toutes les entreprises se sont préparées
face à ce Covid. Très très bien, Face très à bien. cette pandémie. Voilà, là je vous parle en général le plan, la campagne de sensibilisation qu'a le rôle du médecin du travail, le service du médecin du travail, dans le cas de la pandémie. Voilà, en général. En général, Voilà. tout à fait. En général, il y a beaucoup de prévention, il y a beaucoup de recommandations. Qui ont été, je suppose, suivis à la lettre. Non. Bon, nous, Parce- on essaye de sensibiliser, c'est notre rôle. Oui, oui, non, mais de toute façon, on a bien compris que c'était assez spécial. C'était une pandémie assez virulente. Donc, Exactement. oui. Et juste, je souligne que l'employeur est le premier garant de la santé des employés au Tout travail. à fait, tout à fait. Donc, il est donc recommandé de fournir et imposer le port des équipements de protection individuelle et d'assurer et renforcer la mise en place des mesures d'hygiène appropriées. Oui, Voilà. tout à fait. Très, très bien. Ça, c'est général. Maintenant, par rapport à la loi, est-ce qu'il y a des lois, par exemple, qui protègent les salariés en cas de maladie hautement contagieuse au sein de l'entreprise? Bien sûr, en Algérie, le salarié est protégé par une loi très riche. Hein. La loi, déjà la loi 83, l'accident de travail, maladie professionnelle. Il y a la loi mère 88. Il y a avant la loi 85. Tout ça, il protège le salarié. Voilà. Donc, Donc l'exercice déjà de la médecine du travail est soumis au dispositif législatif en vigueur. Voilà. Et très, très bien. la loi 88-05 relative à la protection et la promotion de la santé. Oui, oui, d'accord, ok. Donc, et bien sûr, j'insiste aussi de souligner encore, la médecine du travail constitue une obligation de l'organisme employeur. Ah, d'accord. Bien sûr, on l'a dit tout ça dans la première émission. Ah oui, c'est vrai, j'ai déjà eu l'occasion, comme j'ai déjà eu l'occasion de vous, mais j'ai dû oublier. En fait, vous savez, il y a tellement c'est-à-dire quand je vous dis les maladies hautement contagieuses, c'est-à-dire je comprends très bien que c'est quand vous dites une maladie en général, voilà, liée à un accident de travail ou autre. Mais là, je pense que c'est un peu plus dans le cadre d'une pandémie. D'une pandémie. Voilà. Donc, dans ce cadre-là, déjà, j'imagine que vous voulez parler des maladies transmissibles. Exactement. C'est des maladies à déclaration obligatoire. Tout à fait. Maladies, déjà, doivent être déclarées au service, bien sûr, d'épidémiaux et au niveau des services compétents, bien sûr, de la direction du ministère de la Santé et tout. Voilà, donc c'est des maladies à déclaration obligatoire. Voilà. Et certaines maladies à déclaration obligatoire, par exemple, les maladies infectieuses comme le charbon et tout, ils sont reconnus déjà en maladies professionnelles. Donc, ils figurent sur le tableau des maladies professionnelles. Tout à fait. Donc, il y a plusieurs tableaux qui sont regroupés dans le groupe numéro 2, relatif aux infections microbiennes. Il y a 16 tableaux déjà des maladies professionnelles. Très Voilà, bien. qui sont bien codifiés. Parmi ces tableaux, puisqu'on parle là de l'infection du Covid, oui. et celui-là, il concerne que le personnel de santé. C'est ça? Ah oui, De ok, d'accord. 75 infectieuses contactées par le personnel de santé. D'accord. Voilà. Très très bien. Donc tout ce qui est maladies contagieuses, par exemple les grippes saisonnières, le SRAS, le H1N1. Là, il ne figure pas dans les tableaux des maladies professionnelles. Par contre, ce qui s'est passé pour le SRAS en 2003, le ministère de la Santé déjà a mis en œuvre des dispositifs, bien sûr. Il y a eu même une correspondance du 21 avril 2003 relative à la prise en charge de la protection des personnels soignants lors de l'épidémie du SRAS. D'accord. Voilà. Déjà, en 2003, on a eu une circulaire.
qui disent, bon, l'exposition au virus, ça doit être enregistré par le service de médecine du travail sur le registre des accidents du travail et le registre des activités quotidiennes. Très bien, très bien. Voilà. En cas d'apparition du stress chez le personnel exposé, celui-ci doit être immédiatement déclaré comme accident du travail à la Caisse nationale des assurances. D'accord, ok. Voilà. Déjà en 2003, voilà, on a eu, c'est-à-dire qu'il y a toujours les autorités font appel à la médecine du travail. C'est normal, c'est un service préventif. Très bien, parfait. Donc je pense que le coronavirus aussi, il va figurer, je pense. Hein. Non, justement, c'est là le problème. Voilà, justement, il y a la société savante, la Société algérienne de médecine du travail, qui a fait des démarches afin d'élargir justement le tableau numéro 75 et inclure cette maladie de coronavirus dans ces tableaux. Voilà. D'accord. Plusieurs attitudes qui ont été prises par les différents services de médecine du travail. Donc, certains services déclarent en maladie à caractère professionnel et d'autres en accident de travail. D'accord, en attendant la reconnaissance par la CNAS de cette maladie. Mais des démarches ont été faites. D'accord, très bien. Très bien. Justement, en parlant de CNAS, est-ce que de CNAS et d'employés et de droits surtout, est-ce que l'employeur a le droit de forcer son salarié à se rendre sur le lieu du travail en ces temps de pandémie, spécifiquement, même si contaminé au Covid-19 ou pas, étant donné qu'elle n'est pas encore reconnue en tant que maladie professionnelle ou accident ou dans le cas de l'accident du travail? Non, s'il est contaminé, au contraire, il doit être isolé. Il doit être isolé. Ça fait partie des plans d'action pour la lutte contre les... Oui, mais excusez-moi, il y a des employeurs qui sont opportunistes et qui ne veulent pas reconnaître que leur employé est malade, donc ils veulent le forcer à venir et pour faire travailler l'entreprise. Vous comprenez, j'ai vu sur les réseaux sociaux ce genre de situation. Donc, il n'a pas le droit en principe. Pas du tout, parce que s'il est malade, il y a des certificats qui prouvent qu'il est malade. Très bien. Il y a un certificat, d'ailleurs même ces cas, puisqu'on parle c'est ça, on parle du contexte actuel. Oui, bien sûr. Il y a le service du CEMEP qui doit déjà isoler les contacts là. Voilà. D'accord. Avec un arrêt de travail ou bien le confinement, ce qu'on appelle le confinement. Oui, bien sûr. C'est-à-dire les grandes lignes, oui, je me doute qu'un employeur normalement constitué sain d'esprit va se référer, bien sûr, il va faire attention à la santé de son employé. Mais il y a des employeurs qui n'ont pas de scrupules, qui, même s'ils se disent, bon, je risque d'être contaminé, mais je vais l'isoler, du moment qu'il fait son travail et que l'entreprise fonctionne. Non. C'est justement, durant cette pandémie de Covid-19, les pouvoirs publics ont pris un certain nombre de mesures. Et les mesures, ils sont conformément à des instructions. Il y a d'abord le décret exécutif numéro 6069 du mars 2020, qui est décidé par le président, et des mesures techniques décidées par la Direction générale de la prévention et de la protection de la santé des travailleurs. Il y a eu plusieurs notes. Donc déjà, le décret exécutif, il met en congé exceptionnel les malades vulnérables. Les maladies, il y a une fiche technique où ils ont reporté toutes les maladies vulnérables. Dans ces maladies figure aussi la femme enceinte au 3e. Tout à fait, c'est exactement ça. Élevant des enfants en bas âge. Tout à fait. Et voilà, donc il y a ce décret, il y a la note numéro 13, la note qui est venue de numéro 13. Donc, et ça, elle est relative aux mesures de prévention et de protection au milieu de travail face à l'épidémie du coronavirus. C'est un rappel. Oui. Voilà, où il parle il faut tenir compte de ces notes. Tout à fait. Elles sont claires et tout, elles sont... Voilà. Oui, bon, après en théorie, sur le papier, c'est vrai que ça peut... C'est totalement évident de protéger son employé, de son employé,
mais parfois, voilà, c'est pas forcément respecté. En cas de litige, par exemple, une femme enceinte, on l'a obligée à venir sur le lieu de travail. Oui. Vers quel organisme l'employé peut se diriger? Femme enceinte ou un homme qui a une maladie auto-immune, par exemple. Exactement. Et bien justement, c'est ce qu'on fait actuellement. Ils se dirigent dans le service de médecine du travail. Déjà, ces personnes vulnérables, ils sont reconnus par des médecins du travail. Très, très bien. Déjà, s'ils sont suivis dans notre service, déjà, il y a un dossier, on a toute la documentation et tout, tout ce qui est nécessaire. Voilà. Et s'il n'est pas déjà suivi par notre service, il se dirige vers son médecin traitant, il ramène son compte rendu, et puis le médecin du travail fait le nécessaire. Le médecin du travail, qu'est-ce qu'il fait? Bon, c'est le congé exceptionnel, ne relève pas du médecin du travail, mais relève de l'administration. D'accord, bien sûr. On délivre un certificat tout en respectant bien sûr le secret professionnel, et on dit que cette personne, que ce patient est inapte, temporaire pour remplir ses fonctions en entreprise. Temporaire, parce que cette pandémie, on ne sait pas quand est-ce. Non, mais il y a une dernière instruction qui a rappelé, c'est lors de la levée du confinement officiel. Ils ont été rappelés, ces malades chroniques, mais par contre, les femmes enceintes et au troisième trimestre, les femmes élevant des enfants en bas âge, non, ils sont maintenus en confinement. Voilà. D'accord, très bien. Voilà. Donc, voilà, je pense que par rapport au litige, mieux vaut aller chez le médecin traitant, comme vous dites. Travail, voilà. Et si, voilà, pardon, c'est le médecin du travail, et là, c'est protégé par la loi. Les médecins du travail élaborent des recommandations. Et si, dans le cas où l'avis du médecin du travail n'est pas pris en considération, celui-ci, c'est le salarié. Nous, on peut saisir déjà une inspection du travail. Très, très bien, voilà. Voilà, qui instruit le dossier en relation avec le médecin chargé de la fonction de contrôle et d'inspection compétente. Très très bien, très très bien. Vous êtes à quel niveau votre service est à quel niveau? Nous, c'est la santé publique. D'accord, santé publique. Voilà. Donc, est-ce que par exemple un de nos auditeurs ou téléspectateurs qui pourrait avoir éventuellement litige avec son employeur peut vous contacter directement et prendre aucun souci. D'accord, ok. Vous pouvez nous donner l'adresse, s'il vous plaît? De notre structure? Oui, oui. C'est le PSP de Bouchnefa. Nous, on est à Alger Centre. SP Bouchnefa. Voilà. Service du travail. Service de médecine du travail. De la médecine du travail. C'est parfait. Voilà. Je vous remercie infiniment, docteur. Je vous en prie. Merci pour toutes ces explications et j'espère vous réinviter pour une autre émission, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup, docteur Teksaha. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir suivi notre émission. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, sur SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast et à la semaine prochaine. Retrouvez Dr M avec Masservie. Masservie, assurance vie, voyage, santé. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.